Adivos cherchait des solutions techniques et durables justement pour son patrimoine, donc notamment sur l'aspect énergie renouvelable et développement durable. Et en parallèle, Texol cherchait à implanter un projet d'envergure sur un de nos sites, et c'est comme ça que le partenariat a débuté. Les travaux ont démarré en septembre 2012 pour s'achever fin novembre 2015. Choisir Pont-Évêque, c'était pour nous la possibilité d'améliorer le site sans forcément supplanter les installations que nous avions déjà. Le fait d'être sur un site qui permettait d'être modulable et de choisir facilement les installations, ça permet aussi aux équipes de travailler plus sereinement. Deuxièmement, on avait aussi un aspect financier puisqu'on a été financé à hauteur de 76% par l'ADEME et la région sur un montant global de 350 000 € hors taxes, y compris ingénierie. Nous n'avions pas mis en place de concertation avec les locataires, mais nous savions que de toute façon qu'il y aurait un apport, puisque les rendements avaient été bien calculés par Texol, et nous savions qu'il y aurait une économie substantielle pour les locataires, et ce bonus, entre guillemets, il est de 15% aujourd'hui sur les factures des locataires. Donc finalement, ce n'est pas un facteur qui a primé, ou deux facteurs, mais vraiment un ensemble de facteurs, une stratégie d'implantation, des aspects techniques, l'aspect développement durable et également l'aspect financier. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a 14 bâtiments. On a des implantations sur 5 toitures terrasses. Ces 5 toitures terrasses permettent d'alimenter en solaire thermique les 426 logements du Plan des Ors. Sur le Plan des Ors, nous avons une chaufferie et 3 sous-stations. Donc le plus simple pour nous et pour le Texol, qui était notre bureau d'études à l'époque, c'était de partir de l'installation en sous-station et de remonter justement pour liaisonner assez facilement entre les panneaux solaires thermiques et la sous-station. Et ensuite alimenter les 14 bâtiments et donc les 426 logements. On a été très surpris en tant que bailleur social puisque entre janvier 2016 et décembre 2016, nous avons eu des rendements qui étaient complètement maximisés. On a été très étonnés de ces premiers retours positifs qui ont perduré puisque là sur les premiers mois, à partir de janvier 2017, on est également sur des rendements qui sont très satisfaisants pour nous. Côté maintenance et entretien, nous avons notre prestataire Dalkia qui est chargé de cette maintenance-là des panneaux solaires. Dès lors que nous avons un dysfonctionnement qui est révélé par Texol, qui suit lui-même les rendements et le suivi des installations, Dalkia intervient directement et participe justement à la réparation quand on a des anomalies ou des choses comme ça. Contrairement à ce que certains peuvent croire, il n'est pas si difficile de se lancer dans le solaire thermique. Tout dépend finalement des équipes qu'on a et des gens qui veulent s'investir dans ces projets novateurs. Je pense qu'il n'y a pas de projet complexe en soi, il y a simplement des challenges qu'on peut relever à plusieurs. Au niveau de l'opération, c'est un bilan très positif puisqu'effectivement on a pu optimiser et maximiser les rendements attendus. Par ailleurs, au niveau de l'équipe d'ingénierie et de la maîtrise d'ouvrage et des techniciens après la fin de l'opération, on a eu vraiment une très bonne équipe et ça s'est très bien déroulé, donc on est très satisfait de tout ça. Le meilleur conseil que j'aurais à donner à un organisme type bailleur social qui souhaiterait s'inscrire dans cette dynamique de développement durable et d'installation de panneaux solaires thermiques, c'est vraiment de bien s'entourer, de l'équipe de conception jusqu'à l'équipe d'entretien et de maintenance.